Bonjour YouTube. Aujourd'hui avec le petit C++, nous allons parler de choses un peu moins poussées, mais pratiques, et qui mine de rien apportent un peu d'optimisation et d'aide pour les programmeurs qui utiliseront votre code. Je vais parler des mots-clés contextuels override et final. Alors ils sont apparus avec le C++ 11. Le premier peut s'appliquer à une méthode, quant au deuxième, nous pouvons le retrouver avec une méthode ou une classe. Alors nous allons voir justement comment, quand et quels bénéfices nous pouvons tirer de chacun. Alors on dit contextuel car ces mots-clés sont vraiment des mots-clés seulement utilisés au bon endroit. Alors je vous conseille de jamais écrire ça, cependant ici nous avons des méthodes qui ont comme nom override et final, alors qu'ici nous parlons bien des mots-clés final et override. Alors encore une fois, ceci est dû qu'à l'introduction de ces nouveaux mots-clés, il y avait une volonté de garder une rétrocompatibilité avec des programmes qui auraient pu utiliser ces mots pour nommer des variables, des méthodes ou autres. À l'inverse, par contre, le mot-clé auto, introduit lui aussi avec le C++ 11, est un mot-clé réservé. Il n'est donc pas possible d'appeler une méthode, une classe, une variable auto. Alors le but du mot-clé override est de spécifier que nous allons réécrire le corps d'une méthode dans une classe dérivée. Ce mot-clé est optionnel et tient plus de la volonté du développeur de l'utiliser. Pour être compris par le compilateur, il doit être placé après la déclaration de la méthode. Si la méthode était const, le mot-clé override aurait été après. Il faut bien entendu que la méthode dans la classe mère soit marquée comme virtuelle. Et nous pouvons remarquer que ce dernier n'apparaît plus devant la méthode myfunc de la classe fille. En effet, celui-ci devient redondant avec l'utilisation du mot-clé override. Il n'est donc pas nécessaire de le repréciser, mais il n'est pas interdit. L'avantage de son utilisation est qu'accoler en fait à une méthode qui n'est pas définie comme virtuelle, dans la classe mère, entraînera une erreur de compilation. Il permet ainsi d'éviter des erreurs bêtes. Pour le mot-clé final, il s'agit d'empêcher la réécriture d'une méthode dans une classe fille. Alors ici, nous indiquons que la méthode myfunc dans la classe A sera réécrite et qu'elle ne pourra pas être réécrite dans une classe fille. Ce code-là ne compilera donc pas et n'a pas vraiment de sens car là en fait justement à l'encontre de l'utilisation voulue. Final, utilisé avec une classe, indiquera que nous pourrons hériter en fait de cette classe. Ici, A est final. Il n'est donc pas possible d'hériter de la classe A. Ce code-là ne compilera donc pas. Encore une fois, final est un mot-clé optionnel. Il est surtout là pour montrer l'intention du développeur, préciser qu'une méthode ou une classe n'a pas pour but d'être spécialisée. En fait, final permet aussi d'optimiser votre programme. Nous allons garder notre classe A, marquée comme final, et héritant de base. Alors nous allons voir qu'avec une fonction text qui prend un objet de type A en paramètre et qui va appeler la méthode myfunc de A, du fait que A soit final, à la compilation, nous savons que l'appel de myfunc sera direct. Il n'y aura donc pas, pas de classe fille réécrivant cette méthode, ce sera toujours un appel ressemblant à ça. L'appel pourra donc être résolu à la compilation, et non au runtime. Et c'est là justement le gain d'optimisation, c'est que, potentiellement, du coup, le temps de compilation sera plus important, mais par contre, votre temps d'exécution, lui, sera amélioré. Et généralement, on cherche un meilleur temps d'exécution plus qu'un temps de compilation amélioré. Alors comme mentionné dans un commentaire dans une précédente vidéo, le mot-clé final, adossé à une méthode, peut aussi amener votre compilateur à inliner cette dernière, ce qui peut constituer justement une optimisation aussi. Alors nous avons pu voir aujourd'hui l'utilité des mots-clés override et final. Ces derniers sont principalement destinés à exposer l'utilisation que l'on fait, ou que l'on souhaite pour nos classes et méthodes, afin de guider les utilisateurs de notre code. À cela, on rajoute quand même une utilité pour l'optimisation de nos programmes. Alors vous retrouverez dans la description des liens pour compléter cette vidéo, et comme d'habitude, exprimez-vous dans les commentaires, et je vous dis à lundi prochain, 13h45, pour une nouvelle vidéo.